un bon réveillon hier soir et que vous avez bien digéré tout ce que vous avez mangé, eh bien, je sais que Dieu vous accompagnera dans cette belle initiative et perspective. Soyez bénis. Alors, ce matin, pour le culte de Noël 2020, j'ai un message formidable. Et parce que depuis que Jésus a marché sur la terre, il n'a laissé que des messages. Il a laissé la bonne nouvelle. Et c'est le message que les disciples ont proclamé depuis la Pentecôte. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant pour les siècles des siècles. Et il nous apporte la vie et la vie éternelle. Et ce matin, c'est encore un message d'espoir que j'aimerais vous laisser ce matin. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde. Dans notre monde, depuis près maintenant d'un an, il y a comme une tempête, une grande tempête qui est en train de souffler sur notre monde, dont vous connaissez le nom, je n'ai pas besoin de le citer, vous connaissez le nom de ce tourbillon, ce vent, cette tempête, cette tornade, je ne sais pas comment on va qualifier, mais c'est vraiment quelque chose de désastreux qui est en train de frapper notre monde, eh bien, qui s'appelle Covid-19, et le vent a soufflé. Le vent a soufflé sur 79 millions, écoutez-moi les chiffres, ce vent a soufflé sur 79 417 406 417. 79 406 417 personnes ont reçu le souffle de ce vent violent. Et au milieu desquels il y a eu peut-être la moitié, soit 44 737 410 qui ont été guéris de la maladie. Mais malheureusement, la maladie a emporté avec elle 1 742 801 personnes. Et pour nous qui sommes au Luxembourg, eh bien, nous avons enregistré 45 209 cas, 37 574 guérisons et malheureusement 1458 ont été emportées par la maladie. Des familles ont été endeuillées par cette tempête qui souffle dans le monde. Des emplois ont été perdus, des sociétés ont été fermées, des églises sont vides, des pays entiers sont au bord de la faillite et notre monde a dû modifier son mode de fonctionnement. Et les choses les plus simples sont devenues effrayantes. Vous vous imaginez que ça devient effrayant d'aller à l'école. Se lever le matin pour les enfants, aller à l'école, ça devient effrayant. Prendre le bus, ça devient effrayant pour la plupart des gens. Les choses les plus simples deviennent compliquées. Embrasser les gens qu'on aime, leur serrer la main, leur faire des bisous, des câlins, ça devient effrayant parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut attraper la maladie. Et la peur s'installe. Et la peur s'est installée. Et le monde a peur, les hommes ont peur. Il y a des gens qui dorment avec le masque parce qu'ils ont peur même de contaminer, enfin d'attraper Covid en dormant. La peur s'est installée dans notre monde. Et nous sommes à une semaine de la fin de l'année et je sens dans le cœur de quelqu'un cette question. Et ce n'est pas une seule personne, plusieurs personnes se posent cette question. Vais-je traverser 2020? Bien qu'il ne reste qu'une semaine, vais-je traverser 2020? Est-ce que ce mal qui fait peur à tout le monde ne va pas m'emporter? Eh bien, ce matin, pour ce culte de Noël, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus de Nazareth, le fils de Marie, le fils de Dieu, qui est venu sur la terre au milieu des hommes. Emmanuel est venu sur la terre. Non seulement il est avant toute chose parce qu'il n'a pas de commencement, il sera après toute chose parce qu'il n'a pas de fin. Et entre les deux, il est Emmanuel, le Dieu au milieu des hommes qui a été envoyé pour rencontrer nos besoins, nos problèmes, nos difficultés. Alors, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à comprendre qu'il y a quatre bonnes raisons pour lesquelles tu peux ne pas avoir peur dans cette tempête du Covid-19. Tu peux ne pas avoir peur. Et je vous amène dans la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, pour sortir les 4 raisons pour lesquelles
tu peux ne pas avoir peur dans cette tempête qui est en train de frapper le monde. La Bible le déclare, 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, eh bien tu ne seras pas atteint. Quoi qu'il arrive, il faut savoir qu'il y a un Seigneur qui te couvre, qui te protège. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Eh bien, écoutez-moi bien la lecture de ce passage ce matin. Eh bien, voilà ce que nous lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Eh bien, je signale en passant que ce passage-là, vous l'avez entendu. On l'a prêché. Plusieurs pasteurs l'ont prêché. Vous avez suivi des prédications même sur le net. Mais ce matin, je suis sûr que Dieu a quelque chose de nouveau. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Elle n'est pas statique. Ce que tu as entendu hier sur la prédication de ce passage, ce n'est certainement pas tout à fait la même chose que ce que tu vas entendre ce matin. Alors, écoute-moi bien ce que la Bible dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, c'est-à-dire une grande tempête, selon certaines versions. Et les flots se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, alléluia, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Et je te pose la question, pourquoi as-tu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Je pose la question à quelqu'un, comment n'as-tu point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia! Écoutez, il y a trois choses. Regardez, il y a trois expressions que j'ai notées ici. Au verset 17, il se leva un grand tourbillon, une grande tempête. Et vous voyez, au verset 39, à la fin, il y eut un grand calme. Grande tempête, grand calme. Et puis, au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Grande tempête, grand calme, grande frayeur. Grande tempête, grand calme, grande frayeur. Et on va conclure avec justement l'enchaînement de ces choses. Mais ce matin, j'aimerais juste vous expliquer comment c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur pour un enfant de Dieu. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus, nous pouvons ne pas avoir peur, quoi qu'il arrive sur notre monde, quel que soit ce que la société traverse, quelles que soient les difficultés. Vous savez, quand les choses simples deviennent à tel point effrayantes, eh bien, on ne sait plus à quel sens se vouer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment vivre. Mais même si les simples choses sont devenues aussi difficiles, il y a une solution, il y a moyen de vivre sans peur. Vous savez pourquoi? Parce que ici, dans ce texte-là, nous allons découvrir les 4 raisons. Et vous allez voir que la première raison pour laquelle tu peux ne pas avoir peur, et tu ne dois pas avoir peur, c'est que le maître, l'enseignant, le Seigneur, le Sauveur, Jésus a parlé. Il a parlé. Et qu'est-ce qu'il leur a dit au verset 35? Il leur a dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Il a dit, passons à l'autre bord. C'est lui qui a parlé. Notez une chose. Pierre, Jacques, Jean et la plupart des gens qui étaient avec eux et les autres barques qui étaient là, au bord de la mer de Galilée, c'était des pêcheurs. C'était des pêcheurs. Donc des gens qui ont fait cette distance-là des milliers de fois. Ils ont été d'un bord à l'autre des milliers de fois.
Donc cela veut dire que pour eux, ce n'était pas un problème. C'était quelque chose de tout à fait banal, de simple. Prendre quelqu'un d'une rive à l'autre rive, qu'est-ce qui est plus compliqué que ça? Mais vous allez vous rendre compte que ce qui est simple normalement pour eux, ce qui n'est pas compliqué pour eux, la chose la plus banale va devenir la chose la plus effrayante de leur vie. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans notre monde aujourd'hui. Les choses les plus banales, les choses les plus effrayantes deviennent souvent les choses les plus compliquées. J'ai entendu le témoignage d'une sœur d'une église quelque part en France qui m'a rapporté qu'ils ont eu 35 cas de Covid-19 dans l'église, simplement parce que lors d'un mariage, un samedi, ils ont fait le mariage et puis tout s'est bien terminé, tout, parfait. Et à la fin du mariage, ils ont dit, bon, tous ensemble, toute l'église, venez, on va faire une photo. Et on a fait une photo en enlevant le masque. Et vous savez quoi? 35 cas ont été répertoriés dans l'église. Les choses les plus simples, qu'est-ce qu'il y a de plus simple à la fin d'un mariage que de se présenter sous sa meilleure forme pour une photo? Mais une photo sans masque, ça peut amener des cas de Covid. Et c'est exactement une chose comme ça que les disciples vont traverser. Quelque chose qui, à leurs yeux, était tout à fait normal. Eh bien, Seigneur, tu veux que nous t'amenions de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que ça? Et ils le prennent dans la barque pour traverser. Et la première chose donc que nous réalisons, c'est que le maître a parlé. C'est lui qui leur a dit, allons de l'autre côté. Allons sur l'autre bord. Il ne leur a pas dit « allez ». Jésus ne les a pas envoyés en disant « je viendrai vous rejoindre ». Il était dans la même... Il est parti avec eux et il a parlé. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un en ce culte de Noël que ce dont tu as besoin, c'est une parole de la part de Jésus. Quand Jésus a parlé, il a parlé. Quand Jésus a sorti un mot de sa bouche, cette chose-là va s'accomplir. Et Jean, il le dira plus tard à Jean, jetez le filet là où vous avez péché pendant toute une nuit, vous n'avez rien pris. Et Pierre, de lui répondre, nous avons en effet passé toute la nuit à pécher, nous n'avons rien trouvé. En tant que pécheur professionnel, je sais que là où tu m'invites à jeter le filet, il n'y a pas de poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet et ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Écoutez-moi bien ce matin. Ce dont tu as besoin, c'est une parole de la part de Jésus. Et la parole que Jésus dit ce matin, c'est qu'il est avec toi. Alléluia. Depuis qu'il est entré dans ta barque, eh bien, il agit et il est avec toi pour te protéger, pour te garder, pour te donner la victoire dans tous les combats de ta vie. Alors c'est pourquoi, même dans ce combat-là de Covid-19, tu vas y arriver. Tu vas arriver. Rien ne va t'arrêter en chemin. Alléluia. Je bénis Dieu parce que pendant que je revenais du Burkina Faso, simplement cette semaine, nous sommes dans l'avion de Ouagadougou, sans problème. Et l'avion est parti. Un bel avion. Il a l'aspect neuf. Et puis, on fait escale à Niamey. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'avion a un problème. Et on doit réparer le problème de l'avion. Vous vous imaginez? Donc, on a quitté Ouagadougou avec un avion qui a un problème. Et au bout d'une heure, l'avion atterrit et ne peut plus décoller. Et on a passé 3 heures pour réparer l'avion. Je ne sais pas si tous les passagers ont réembarqué, mais en tout cas, moi, j'ai réembarqué et nous voici vivants ici, sains et saufs. C'est pour vous dire une chose. Dieu dit une seule parole. Il m'a dit, je veillerai sur toi depuis ton départ jusqu'à ton arrivée. Alléluia, c'est ce qu'il a promis. Et je n'avais aucun doute que le Dieu qui m'a amené de Luxembourg à Ouagadougou, c'est le même Dieu qui va me ramener de Ouagadougou au Luxembourg. Et je bénis Dieu parce qu'il en a été ainsi. Et je bénis Dieu pour ta vie parce que Jésus a parlé en ta faveur. La parole de Dieu parle en ta faveur. Alléluia. Et c'est tout ce dont tu as besoin, pas autre chose. La parole de Dieu te suffit. Et ce matin, j'ai cette bonne nouvelle à vous annoncer, que tu peux vivre sans peur. Quoi qu'il arrive, dans ce temps de pandémie, pendant cette période où les gens se posent des questions, tu peux vivre sans peur parce que tu as la parole de Dieu. La puissante parole de Dieu est de ton côté. Cette parole t'a été adressée. Et comme nous l'avons dit, on l'a vu il y a quelques semaines, il y a 365 promesses qui sont contenues dans cette parole. Ne crains pas. Il y en a 365
Pour chaque jour, tu peux vivre sans crainte en prenant simplement un seul verset par là. Alors ce matin, j'encourage le peuple de Dieu à ne pas avoir peur. N'ayons pas peur parce que nous avons la parole de notre Seigneur Jésus. Il nous a parlé, il nous a fait des promesses et ces promesses sont oui et amen. Quand il a promis, il donne ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui nous a dit au début de l'année 2020 que c'est l'année de l'excellence, eh bien, il nous conduira dans l'excellence, quelles que soient les choses que nous avons traversées. Il te conduira dans l'excellence. Et tu verras toi-même que ta vie de 2020 a été une vie d'excellence, que ta maison en 2020 a été une maison d'excellence, que ton travail en 2020 a été un travail d'excellence. Tu verras dans ta propre vie que, en effet, l'excellence a été une réalité dans ta vie parce que Dieu ne ment point. Ce qu'il a dit, il le réalise et il le fait pour toi. Alléluia. Alors soyez bénis ce matin. La première chose qui va te permettre de vivre sans peur dans un monde qui a tellement peur, c'est que toi, tu as la parole de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Alléluia. Et ce Dieu t'a parlé ce matin encore. Amen. La deuxième chose qui va t'aider à ne pas avoir peur dans ce monde qui a tellement peur de la pandémie, c'est la présence du Maître. La présence du Maître dans ta barque. Ils l'emmenèrent dans la barque où il était, où il se trouvait. Ils ont amené Jésus dans la barque. Ils ne voyageaient, ils ne naviguaient pas seuls. Ils étaient avec Jésus et Jésus était avec eux. Alléluia. Et vous savez quoi? La présence du Maître fait la différence dans la vie d'un homme. Quand Jésus est dans la vie de quelqu'un, eh bien, ça fait la différence. Et eux, ils avaient peut-être oublié la personne qui était dans la barque avec eux. Vous voyez, quand le tourbillon s'est levé, quand les vagues ont commencé à souffler, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et c'est pourquoi Jésus, à la fin, leur pose la question, mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Et je te repose la même question. Pourquoi as-tu ainsi peur? Jésus a promis, Apocalypse 3, verset 20, il dit, si quelqu'un entend ma voix, parce que je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, j'entre chez lui, je soupe avec lui, et lui, il soupe avec moi. Depuis le jour où tu as ouvert la porte de ton cœur à Jésus, il est entré, il s'est installé, et depuis ce jour-là, il soupe avec toi, et tu soupes avec lui, et parce qu'il est dans ton cœur, il est présent avec toi. Qu'est-ce qui va troubler ta vie? Alléluia. Comme je le dis souvent, pour que quelqu'un puisse te toucher, il faut d'abord s'en prendre à Jésus. Il faut d'abord arriver à désarmer Jésus. Et qui peut désarmer Jésus? Alléluia. Oh, et tu as un grand avocat, tu as un grand défenseur, tu as un Seigneur tout-puissant, Jésus de Nazareth. Il est avec toi. Dans ta barque, tu n'es pas seul dans la barque. Donc, quoi qu'il arrive, qu'il se lève des vents, qu'il se lève des flots, qu'il se lève quoi que ce soit, eh bien, ce ne sont pas ces choses-là qui vont amener ta vie à la fin, parce qu'il y a un Seigneur qui est assis dans la barque avec toi. Amen. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais encourager quelqu'un vraiment, parce que Jésus est dans ta barque. Tu vois, dans ta famille où tu es en train de te demander si la famille va traverser, est-ce que la famille va y arriver? J'ai une bonne nouvelle pour toi. La famille va y arriver. Parce que Jésus est installé dans la famille avec toi. Là où tu es, il est dans la famille avec toi. C'est pourquoi il a dit à ce geôlier-là de Philippe, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est la promesse de Dieu. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors donc, Jésus est présent et il va amener ta famille à traverser les moments les plus difficiles. Quelle que soit la nouvelle qui a été annoncée à un membre de ta famille, il va s'en sortir. Ce membre va s'en sortir. Parce que Jésus est dans la barque avec toi. Il combat le combat dans lequel tu es engagé. Ce combat n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Et Dieu se charge de ses ennemis. Et il se charge de tes ennemis. Alléluia. Que cela s'appelle maladie, que cela s'appelle, quel que soit le nom de la difficulté par laquelle tu passes, tu as un Dieu qui est présent avec toi, un Seigneur qui est avec toi, qui ne te laissera jamais tomber. Alléluia.
Amen. Donc ce matin, vraiment que Dieu nous aide à comprendre que il y a moyen de ne pas avoir peur. Pendant que tout le monde a peur. Premièrement parce que nous avons la parole de Dieu pour nous. Il y a les promesses de Dieu qui nous ont été données. Et deuxièmement, nous avons la présence de notre Maître Jésus. Il est présent avec nous. Il est présent. Et ce matin, j'ai la joie de vous annoncer que Jésus est présent dans la salle avec moi. Et il est là dans la salle avec nous. Et il est là dans ton salon avec toi. Là où tu es, en train de suivre ce culte, Jésus est là. Et c'est lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et parce que nous sommes 2 ou 3 assemblés en son nom, il dit, si vous demandez une chose quelconque, vous vous accordez à demander une chose quelconque à mon Père qui est dans les cieux, elle vous sera accordée. Et ce matin, j'ai demandé une faveur spéciale de la part de Dieu pour tous nos internautes. J'ai demandé une bénédiction spéciale de Noël pour tous nos internautes, tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'ai demandé que Dieu te visite de façon spéciale, que pendant cette semaine qui te reste, tu expérimentes l'excellence de Dieu, que pendant cette semaine qui te reste, tu expérimentes la guérison que tu attends, que pendant cette semaine qui reste, tu expérimentes la paix que tu attends de Dieu, que pendant cette semaine qui reste, tu expérimentes quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu, pour qu'au 31 décembre, tu puisses dire Alléluia, moi aussi, j'ai reçu quelque chose de Dieu pendant cette année 2020. Alors soyez bénis, parce que nous pouvons vivre sans peur. Alléluia. Troisième chose, nous sommes en train de voir les 4 raisons pour lesquelles nous pouvons ne pas avoir peur de la tempête du Covid. La troisième chose, c'est la paix du Maître. La paix du Maître. Regardez au verset 38. Au verset 38, vous vous rappelez donc la parole de Christ a été donnée aux apôtres. Et il était lui-même présent dans le bateau. Et la troisième chose, il va répandre sa paix sur le bateau. La paix. Les disciples, pendant qu'eux ont peur, ils tremblent. Pour eux, c'est fini. On va périr, on va mourir. Alors, je m'imagine donc, Pierre, c'est lui qui est toujours le premier à parler. Pierre qui dit, mais où est Jésus? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Allons trouver Jésus. Et Jean, ils sont en train de s'échanger. Et puis, alors, ils décident d'aller voir Jésus. Moi, je m'imagine qu'ils s'attendaient à voir Jésus à genoux, en train de prier pour dire au Seigneur, arrête-nous cette tempête. En train de prier ou en train de chercher le psaume 91 pour dire, oui, l'Éternel est notre secours. Oh Seigneur, viens, parce que nous sommes à l'ombre de tes ailes. Il pensait trouver Jésus en train de prier. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Lui dort, tranquille. Et c'est là qu'il se fâche. Mais Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Écoutez-moi bien. Les disciples avaient très mal interprété le fait que Jésus dormait. Et il nous arrive de mal interpréter l'action du Seigneur dans notre vie, l'attitude du Seigneur dans notre vie. Il arrive qu'on interprète très mal. C'est normal pour chacun d'entre nous. Quand vous êtes en colère, vous voulez que vos amis, vos proches là, soient en colère avec vous. Ça vous arrive, non? Quand vous détestez quelqu'un, vous voulez que ceux qui sont autour de vous détestent la même personne. Et quand vous en voulez à une personne, vous voulez que tous vos amis, les membres de votre famille, haïssent la même personne. Mais comment vous faites quand vous arrivez et vous trouvez que les gens ne font pas exactement la même chose? Je suivais une intervention de Feu Nelson aux États-Unis avec les grands. Dans une rencontre, il y avait des étudiants et un grand journaliste lui a posé la question. « Oh, monsieur le président, on nous a dit que vous avez parmi vos meilleurs amis, il y a le colonel Kadhafi de la Libye et puis il y a Fidel Castro de Cuba. Est-ce que vous trouvez que ces personnes-là sont vraiment parmi les gens fréquentables, que quelqu'un comme vous, quelqu'un comme vous allez, un peu comme si vous allez vous rabaisser à suivre des gens comme ça, à les avoir dans votre entourage. » Et cet homme-là, j'ai apprécié ce qu'il a dit ce jour. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, comme s'il cherchait quelque chose.
Et il ouvre la bouche. Je parle de Nelson Mandela. Il dit, écoutez, votre problème ici, c'est que vous estimez que quand vous avez un ennemi, tous les autres doivent l'avoir comme ennemi. Mais nous, là, quand on était au fort de l'apartheid, combattant notre combat pour obtenir notre liberté, parmi les seuls dans le monde qui nous ont apporté leur aide, pas seulement la bouche, mais l'aide matérielle, l'argent, pour nous aider dans notre combat, c'était le colonel Kadhafi, Fidel Castro. Alors comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que nous sommes libres, on va oublier ces gens-là? Nous ne les oublierons jamais. Et tu as vu les étudiants qui sont en train d'applaudir. Donc c'est ça le problème. Quand vous avez votre problème, vous voulez que tout le monde embrasse votre problème, pense comme vous. Et c'est ce que les disciples voulaient. Ils voulaient voir Jésus paniquer, en train de crier lui aussi, de pleurer lui aussi, de demander du secours lui aussi. Mais ils arrivent et le trouvent en train de dormir. Ah, Jésus, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Ils avaient oublié qui était vraiment Jésus. Et le problème de chacun d'entre nous, des chrétiens, c'est que souvent nous oublions qui est vraiment Jésus pour nous. Et ils avaient oublié. Ils avaient oublié que le monsieur là qui était là à la poupe en train de dormir, c'est celui qui a jeté les étoiles. Ils ont oublié que c'est lui qui a jeté le soleil. Ils ont oublié que c'est lui qui a créé toutes choses. Parce que la Bible déclare, l'évangile de Jean, que tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Ils ont oublié que Jésus qui est en train de dormir, c'est lui qui a créé l'eau sur laquelle ils sont en train de penser qu'ils vont mourir. Alors j'ai une bonne nouvelle donc pour toi. N'oublie pas que Jésus qui est dans ta barque, qui semble en train de sombrer, Jésus qui est dans ta barque, qui semble être en difficulté, c'est le même Jésus qui a créé le monde. C'est le même Jésus qui a lancé les étoiles, la lune, le Milky Way, comme on dit, la voie lactée. C'est le même Jésus qui a lancé ces choses. La nature entière appartient à Jésus. La terre entière est à lui. Et tout ce qu'elle renferme, c'est à lui. Il dit un seul mot. Et tout ce qui est dans cette nature, sur cette terre, entend sa voix. Il parle aux arbres, les arbres entendent sa voix. Il parle aux animaux, les animaux entendent sa voix. Il parle à la terre entend sa voix. Il parle à la mer entend sa voix. Et c'est ça que j'aimerais vous apporter comme message ce matin. Arrêtez de trembler devant le Covid-19. Arrêtez de trembler devant les choses qui arrivent dans notre monde aujourd'hui. Arrêtez de trembler devant les feuilles qui bougent devant vous. Nous avons un Seigneur. Alléluia. Un Seigneur, comme Pasteur Kofi disait tout à l'heure, c'est le prince de la paix. Alléluia. Et il nous donne sa paix. Il nous donne la paix, pas comme le monde nous donne, mais il nous donne une paix formidable. C'est le Seigneur qui nous donne cette paix. Et je prie que le Seigneur te donne cette paix. En ce jour de Noël, que tu expérimentes la paix dans ton foyer, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, que tu expérimentes la paix, que même ceux qui t'ont combattu pendant des années, eh bien que tu réalises que ces hommes et ces femmes reviennent vers toi. Alléluia. Parce que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis, eh bien que cela devienne l'héritage de ta vie, au nom de Jésus. Amen. Donc, jusqu'ici, 3 raisons pour ne pas avoir peur dans la tempête du Covid-19. La parole de Dieu est de notre côté. La présence de notre Maître est avec nous. La paix du Maître nous a été donnée. Et la dernière chose, c'est la puissance du Maître. Alléluia. La puissance du Maître. Au verset 39, c'est un réveillé. Hey, Jésus, c'est un réveillé. Il menaça la tempête. Écoutez-moi bien. Regardez une chose. Les vents qui soufflaient sur le bateau, qui faisaient pleurer les apôtres, les flots qui se jetaient dans le bateau, qui faisaient pleurer les apôtres, toutes ces choses-là n'ont pas réveillé Jésus. Allô? C'est pour vous dire, bien-aimé, ce n'est pas ton problème qui va réveiller Jésus. Ce n'est pas la difficulté dans laquelle tu te trouves qui va réveiller Jésus. Ce n'est pas le cancer qu'on t'a trouvé qui va réveiller Jésus. Ce n'est pas même le test positif que tu as reçu. Ce n'est pas ça qui va réveiller Jésus. La seule chose qui va réveiller Jésus, c'est ta voix.
Alléluia, c'est ta voix. Quand Jésus entend la voix de ses disciples qui viennent dire « Maître !» Quand il entend leur voix, Jésus se réveille. Parce que c'est là un principe divin. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Eh bien, ce que Dieu attend aujourd'hui, c'est que tu élèves la voix, que tu l'appelles au secours. Et ton appel au secours, dans ton moment difficile, c'est ça qui va le mettre en mouvement. Ce n'est pas la difficulté qui va mettre le bras de Dieu en mouvement, mais ton appel au secours, ça va mettre le Dieu vivant en mouvement, le Dieu tout-puissant en mouvement, celui qui a créé toutes choses, qui a créé la mer, se lève et dit « Silence, tais-toi !» Et la mer était obligée de se taire. Alléluia, la puissance de Dieu à l'œuvre pour arrêter le bras de celui qui veut te détruire. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu marches sans peur, que tu avances dans la vie sans peur, parce que la puissance de Dieu est pour toi. Et pour les membres de El Shaddai, rappelez-vous que notre église s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Et chaque fois que tu as un problème qui semble te dépasser, lève les bras vers le ciel et crie seulement El Shaddai. Parce que nous avons le Dieu tout-puissant de notre côté. Alléluia, qui va se lever à ton appel de secours. Alors c'est pourquoi je bénis Dieu pour ce miracle de Noël. Je loue Dieu pour la présence de son Fils au milieu des hommes. Je le remercie ce matin pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. À cause de son Fils qui est venu sur la terre, tu vas y arriver. Alléluia. Tu vas y arriver. Tu vas traverser 2020. Tu vas entrer en 2021. Tu vas expérimenter les choses que tu attendais de Dieu parce que Dieu ne ment point. Amen. Alléluia. Voyez-vous, dans le psaume 107, je termine avec ceci, le psaume 107, pour encourager quelqu'un à savoir que tu vas y arriver. Le psaume 107, à partir du verset 23, si j'ai bonne mémoire, écoutez ce que la Bible nous dit. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, c'est Dieu. Dieu dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer, comme les disciples ici, là. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Comme les disciples, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, alléluia, vous entendez bien, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alléluia! Ils ont crié, Dieu les a délivrés et les a amenés au port désiré. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Crie à l'Éternel, il va t'amener au port désiré. Ta famille va arriver au port désiré. Le travail pour lequel tu es en train de craindre qu'on va te chasser, on va te licencier, tu y arriveras au port désiré. La société qui menace de fermer, tes affaires qui sont en train de péricliter, tu arriveras au port désiré. Notre pays dans lequel nous vivons, au Luxembourg, eh bien notre pays arrivera au port désiré. Papa, pasteur Kofi vient de prier pour la protection de notre pays. Dieu protège cette nation sur laquelle nous sommes, parce que nous arriverons au port désiré. Et ce matin, j'ai cette bonne nouvelle. Alléluia. Le miracle de Noël nous apporte la paix au milieu de la tempête, la victoire dans la tempête. Alors soyez bénis, soyez encouragés. Il y a ces 4 raisons pour lesquelles tu peux rester sans peur, malgré la tempête qui souffle dans notre monde. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu accompagne chacun d'entre nous en cette saison de Noël jusqu'au 31 décembre où nous allons clôturer l'année dans la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, j'aimerais simplement inviter chacun d'entre nous, vous qui êtes en train de nous suivre, levez-vous là où vous êtes et nous allons déclarer
notre attachement au Seigneur et nous n'allons pas nous laisser abattre par la peur. Nous nous départissons de la peur, nous sortons de la peur au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous fais sortir de la peur. Oui, nous n'avons pas de raison d'avoir peur parce que ta parole de Dieu, la parole est avec nous. La parole nous a été adressée. Tes promesses sont pour nous. Eh bien, chaque fois que tu promets quelque chose, tu réalises ce que tu as promis. Nous avons des raisons de ne pas avoir peur parce que non seulement il y a la parole, mais il y a la présence de Dieu. Tu es présent dans notre vie. Tu es présent dans nos combats. Tu es présent dans nos luttes. Tu es présent dans nos maisons. Tu es présent dans les mariages. Tu es présent. Seigneur, tu nous donneras la victoire sur ce qui semble s'incliner aujourd'hui. Rien ne va se détruire au nom de Jésus. Merci pour la paix que tu as laissée pour l'Église, la paix que tu as laissée pour les couples en difficulté, la paix que tu as laissée pour les foyers. Merci pour la paix. Nous saisissons ta paix et nous n'avons pas peur de Covid-19. Covid-19, le sang de Jésus parle contre toi. Covid-19, le sang de Jésus agit contre toi. Covid-19, nous te chassons loin de l'Église. Nous te chassons loin de notre pays, le Luxembourg. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons de nos vies parce que nous allons aller de l'autre côté. Tu n'empêcheras personne de El Shaddai, de nos familles, de près ou de loin, de traverser l'année. Tout le monde traversera l'année dans la victoire au nom de Jésus. Et nous allons nous réjouir de la présence et de l'excellence de notre Dieu au nom de Jésus. Merci parce que nous avons la paix que le monde ne peut pas nous donner. Parce que la puissance de Dieu est pour nous. Et la puissance de Dieu est dans nos mains. C'est lui qui nous ordonne d'être puissants. C'est pourquoi par la puissance qui nous a été donnée, j'ordonne à toute puissance diabolique, démoniaque, tout ce qui vient troubler la vie de l'Église, qui veut troubler la vie de nos familles, qui veut troubler la vie de nos couples. Je lis toutes ces choses au nom de Jésus. Et je vous envoie dans les lieux arides du désert. Je proclame la victoire du sang de Jésus sur le peuple de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons la victoire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, sois béni là où tu es. Que la bonne main du Seigneur soit avec toi et t'accompagne dans la victoire. Alors, j'aimerais terminer en encourageant le peuple de Dieu.